Bonsoir à tous et on se retrouve pour la troisième partie du cours comme promis. On va parler ce soir du statut de la femme, Ma'amad Aïcha en hébreu. Et donc comme ça, on continue toujours sur Bereshit et on va essayer d'apprendre en profondeur les versets qui vont commencer à parler justement d'Adam, Adam, français, de Chava, Ève et ainsi de suite. Alors je vais tout de suite commencer à partager le texte. Voilà. Hop, on va faire un petit zoom. Comme ça. Les versets commencent. Vayomer Hashem Elohim lotov eyot haadam levado. Et c'est lo ezer kenegdo. Alors je vais essayer de traduire de manière plus fidèle qui soit les versets. Donc Dieu dit lotov eyot haadam levado, que ce n'était pas littéralement bien que l'homme soit levado. Alors pour l'instant, je vais regarder la traduction classique qui est seul, que l'homme soit seul. Et c'est lo ezer kenegdo, donc je vais lui faire une aide littéralement contre lui, kenegdo, face à lui, on peut traduire. Vayapel Hashem Elohim tardema al haadam, vaishan vaikar achat mitzalotav, vaisgor basar tartena. Et Dieu fit tomber, Dieu dans le sens ici Yud Kivavke, Dieu Elohim, Dieu Yud Kivavke Elohim, les deux noms assemblés, tardema, donc les fait rentrer dans le coma, al haadam sur l'homme. Et Vaishan, il s'est endormi, Vaikar achat mitzalotav, il lui prit une de ses, on traduit généralement par côte, c'est là, c'est le côté, Salotav, on va voir exactement qu'est-ce que c'est Salotav. Vaisgor basar tartena, et il a refermé de sa chair là où il avait a priori ouvert, où il avait pris. Donc j'essaie d'entrer une fois, pour l'instant, la traduction classique, et on va après rentrer plus en profondeur. ויבן השם אלוהים את הצלע אשר לקח מן האדם לאישה ויביאה אל האדם. Et Dieu a construit ce fameux tsela, ce fameux côté, a priori, Asher lakach, qu'il a pris de l'homme, l'isha, et en a fait, donc on construit pour en faire une isha, qu'on traduit généralement par la femme, vayavea el adam, et il l'apporta à l'homme. Vayomer, et je précise que ici l'homme c'est le terme ha-adam, on va voir par la suite. Vayomer ha-adam, et dit l'homme, encore une fois, et je précise que toutes les fois là, pendant que j'ai mentionné l'homme, je dis avec un grand H, on verra par la suite pourquoi. Vayomer ha-adam zot apam etzem mi asamai ou basar mi besari. Et il dit l'homme, avec un grand H toujours pour l'instant, et cette fois c'est la chair de ma chair, l'os de mes os, le méso si on dit en français. Et voilà, c'est l'eau de mes os, la chair de ma chair. Donc ça, ce sont les versets tels que je l'explique, on va dire pour l'instant superficiellement. Maintenant, on va essayer de rentrer en profondeur. Et on continue. Miu ha'adam ha'muskar be'psukim elu. De quel homme on parle dans ces versets ici devant nous? Naoug l'arshov chez zachar. On a l'habitude de penser, en général, comme ça qu'on explique, qu'il s'agit de l'homme, le mâle. L'homme. Mais on va voir, et on va voir maintenant tout de suite, que dans les versets, c'est écrit littéralement que ce n'est pas le cas. Que l'homme, donc j'ai dit exprès avec un grand H, Adam, c'est que le He avant le Adam, c'est l'homme de manière beaucoup plus globale. Ça veut dire que c'est quoi? C'est le genre humain, on va dire comme ça, je vais traduire en français par le genre humain. C'est-à-dire que ça prend en compte sa partie masculine et sa partie féminine. Le verset le dit littéralement. Zachar ou nekeva barham vayvarech otam vaykra et shmam Adam. Donc mâle et femelle, il les a créés au pluriel, barham. Vayvarech otam, il les a bénis. Vaykra et shmam, il a appelé leur nom Adam. Leur nom Adam, le nom de Adam, c'est un nom global. Af besipur abriya atzmo beyom shishi katuv. Et même lorsqu'on on a dit des 6 jours de la création, au moment de la création, il y a écrit dans le verset, dans le 6e jour, Vaivra Elohim het ha'adam betzalmo. Et il a dit que Dieu a créé l'homme betzalmo à son image, etc., etc., le suite des versets. Et ensuite, à la fin du verset, on nous dit Zachar ou nekeva bara otam. Mâle et femelle, il les a créés. Donc on voit bien qu'encore une fois, le terme de Adam,
ici jusque-là, englobe mâle et femelle confondus. C'est-à-dire que c'est masculin, féminin à la fois. Omnam, Baemcher, c'est vrai que par la suite, Azara ikre beshem Adam, Vanekeva ikre beshem Chava. C'est vrai qu'après on va appeler la partie masculine Adam et que la partie féminine va être appelée Chava, Ève, littéralement c'est comme ça qu'on traduit. Adaz, mais jusque-là, Zeu Shem Kolel, Akolel et Azachar Vanekeva Yachad. Mais jusqu'à un certain stade des versets, le terme de Adam est un terme global qui désigne aussi bien masculin que féminin. Léel, ensuite on va voir donc le deuxième Pérec. Amadnu al-Kar, pardon, on a vu ça dans le deuxième Pérec. Ayamadnu al-Kar Shayom Hashivi lo nirtam. On avait vu déjà dans le cours de la semaine dernière que le 7e jour n'a pas été terminé. On est encore dans le 7e jour. On a dit les 6000 ans d'histoire de l'histoire humaine, ce sont encore ce 7e jour qui n'est pas terminé. Ben Hachar, Gam Shlava Shiput Ne'edar Mimeno. Lo Katuv Vayar Elohim Kitov. Et c'est vrai qu'on a vu qu'aussi dans donc ce fameux 7e jour, il n'y a pas eu l'étape du Shiput. On avait parlé, il y a plusieurs étapes, vous vous rappelez, le projet, la réalisation du projet, on va dire la conclusion, ça veut dire les faits, comme on dit, est-ce que c'est bien, c'est pas bien, et ensuite le résumé. Et donc, la conclusion, on va dire. Et cette étape-là est inexistante lors du 7e jour. C'est-à-dire qu'on n'a pas de conclusion de savoir, bon, dis-nous, on fait un constat. Qu'en est-il du 7e jour? Cette étape-là disparaît. On aurait dû avoir un verset qui nous dit, comme dans les autres jours, Vayar Elohim Kitov, il a vu Dieu, que c'était bien. Il n'y a pas ce verset-là. Zot Madoua, pourquoi? Pourquoi il n'a pas écrit que c'était bien? Il a vu que c'était bien, et voilà, c'est pas écrit. Eh bien, pourquoi? Parce que Shum She'aolam Lo Shlam, comme on a vu, le monde n'a pas encore été, on va dire, perfectionné, parfait, il n'a pas été complété, il n'est pas terminé. À Kadosh Baruch Hu, on avait vu qu'il a créé un monde imparfait qui doit se parfaire, tendre à la perfection, tendre à l'infini. Mais en tout cas, ce n'est pas encore arrivé le jour du 7e jour. Le 7e jour n'a pas encore n'a pas arrivé à aboutissement. Kaet, Anoroim Esber Meforat Yoter. Et maintenant, on va voir un peu plus en profondeur, dans la suite des versets, comme on vient de les lire, qu'il y a vraiment une espèce de constat. Mais on va voir quel est le constat. L'otov eyot Adam levado. Alors j'ai traduit tout à l'heure que ce n'est pas bien d'être l'homme seul. C'est jusque-là ce qu'on a traduit. L'otov eyot Adam levado. C'est pas bien que l'homme soit seul. On va voir que selon ce que déjà on vient d'introduire, c'est un peu pas comme on a l'habitude de penser. Pourquoi? Parce que c'est quoi seul? Tu m'as dit qu'il était déjà masculin et féminin à la fois, l'homme. Donc, c'est quoi seul? Il n'est pas tout à fait seul. Il est juste deux parties en lui. Mitarat la milim lotov, nimtsa ataam amikraï tvir. Alors, il y a ce qu'on appelle dans la Torah, comme on sait très bien, les ta'amé mikra, c'est-à-dire les petits symboles qui donnent le nigun, qui donnent la mélodie dans laquelle on dit les versets, qui ont une grande importance dans la tradition de la Torah, la tradition orale. Et en dessous du mot lotov, donc pas bien, littéralement, il y a le symbole qui s'appelle le tvir, qui représente le Torah graphite chez la tvir, sa forme nous apprend sur son essence, sur son sujet. C'est quoi le sujet de ce symbole-là? Tsurato agrafiti arkava shel nekuda upsik, klomar keshem shel nekuda mesamen sof, mishpat upsik mesamen atzira, gam tvir mesamen afsaka. Le tvir, il est constitué d'un point et une espèce de virgule. Comme un point, ça montre la fin d'une phrase, et une virgule, un arrêt quelconque, eh bien, ce signe-là de tvir vient montrer ici une pause, un arrêt. Klomar keshem chez nekuda mesamen sof. Ça, pardon, j'ai déjà dit. Omnam afsaka raka, pardon. Yoter mimash shemesamnim ateamim sof pasuk ve'atnachta ach bechol zot afsaka. C'est vrai que le symbole tvir, c'est un arrêt, une pause qui est beaucoup moins accentué que ce qui est le cas lors du sof pasuk, le fameux symbole du sof pasuk de fin de verset, et aussi celui qu'on appelle atnachta, qui est une sorte de virgule plus en milieu du verset de manière générale. Mais malgré tout, ce tvir a une sorte d'arrêt quelconque, une petite pause. Et cette pause-là vient en fait changer la signification de ce qu'on a compris jusque maintenant du lotov, pas bien, littéralement.
pourquoi? כעת מובן כי הביטוי אינו מוסב על המשך המשפט, אלא על מה שתואר קודם לכן. אם כן, מה לא טוב? כל הבריאה איננה טובה. Regardez bien, maintenant, ça veut dire que si on met cette règle dont on a parlé, je remonte un petit peu pour les versets pour qu'on comprenne bien de quoi je parle. Regardez, il est écrit Vayomer Hashem Elohim Lotov. Ici, il y a le tevir en dessous du Lotov, donc sorte d'arrêt, et Yota Adam Levado. Donc, ça vient dire que qu'est-ce qui est. Ce Lotov, il est juste apposé à quoi? Au fait que le monde était Lotov. Vous voyez, ça fait un arrêt. Lotov. Il a dit, Dieu, le constat du 7e jour, c'est Lotov. Ce n'est pas bien. Ensuite, on va comprendre, je retourne à notre explication. Pourquoi c'est pas bien? Pourquoi il a dit que son constat, c'est pas bien? Le monde n'était pas bien. Alors, selon ce qu'on a dit, a priori, on a dit, le monde était imparfait. Et regardez. Alors, l'explication plus profonde, Eyot, chez Adam Levado. Parce que chez Eyot, Adam Levado. Parce que l'homme était Levado. Alors là, cette fois, intentionnellement, je ne traduis pas par seul. On va essayer de comprendre ce que le Rav Manitou nous dit. Ce que le Manitou nous dit lors de l'explication du mot Levado. Il dit Pirusha Mila Heyot. Heyot, ça veut dire ou Mikevan. Ça veut dire à cause. Parce que. Velevad, Pirusho Mechubar. La voûte de la Shonaroun, comme au habitude, la voûte, Bilchot Souka. Bientôt, on rentre dans la fête de Sukkot. On a l'expression qui revient beaucoup dans la Lachot, dans les lois de Sukkot, qui ont le terme la voûte, qui veut dire Kol Mechubar, uni. Et donc, la voûte, Levado, dit c'est uni. Ce n'était pas bien. Pourquoi? Parce que l'homme était encore imparfait. Pourquoi? Parce qu'il était encore collé, c'est-à-dire un. Que la partie féminine et la partie masculine ne font qu'un. Et ça, c'est ça qui fait que tout le monde rétroactivement est l'auteur. Est-ce qu'il y a un problème? Il faut quelque chose, il faut peaufiner quelque chose ici. Il faut arriver à aboutissement. Adam ou Zachar venekeva mechubarim. Comme on a dit, jusqu'à ce stade-là, l'homme, il est masculin, féminin, uni. וזו בעיה כה גדולה עד שכל הבריאה שעליה נאמר בהמשך יצירתה וירא אלוהים כי טוב אינה מסוגלת לתפקד. C'est comme on a dit, que tout le reste, tout ce monde dont on a parlé avant, que Akadosh Baruch Hu, il a dit c'est tov, et on va le dire même par la suite, dans ce stade-là, il est l'otov. À ce stade-là, il est manquant, il est problématique. Pourquoi? Parce que l'homme, on va dire, est uni, de masculin féminin unifié. Et c'est un problème. Ça, le problème, on va essayer de comprendre plus en profondeur quel est ce problème. On continue. Ma nora kolkar bekar shenivru azachar ve'anekeva mechubarim. Qu'est-ce qu'il y a de si grave? On s'est dit, voilà, ok, tu viens de me dire que toute la création, elle est lotov, elle n'est pas bien. À cause de ça, qu'est-ce qu'il y a de si terrible le fait que la partie féminine et masculine sont unifiées? Donc, si c'est tellement grave, alors pourquoi Kadosh Baruch Hu a créé l'homme avec un grand H, encore une fois, dès le départ comme ça, qu'il soit collé? חכמי הסוד מסבירים כי הזכר והנקבה נבראו מחוברים גב אל גב, בתרדמה שהפיל השם על האדם הוא ניסר בין בני הזוג כך שיוכלו לעמוד זה מול זו פנים אל פנים. C'est-à-dire que justement les sages de la Kabbalah nous enseignent que c'était quoi cette, comme tout à l'heure j'ai traduit côté, les sages de la Kabbalah nous enseignent que ce n'était pas véritablement côté, c'était dos à dos. Ils étaient dos à dos, collés dos à dos. Et il dit que lorsque Akadosh Baruch Hu nous fait tomber l'homme de manière globale dans ce coma, pour donc en créer la femme, Isha, on pourrait rester fidèle à la source, eh bien, tout d'un coup, ce qui se passe, c'est que c'est pour tout faire quoi, tout ça? Pour qu'on ne soit plus dos à dos, et là, panim el panim, pour qu'il y ait un face à face. Et c'est ça qui fait que toute la création est manquante, toute la création est lotov, parce que la partie féminine et la partie masculine ne sont pas face à face. Il y a un dos à dos. Qu'est-ce que ça exprime? כוונת הביטוי גב אל גב היא תחושת שייכות טבעית עד כדי שהאישה מתקבלת כמובנת מאליה, כמו שיש לאדם יד, ראש ורגל, כך יש לו גם נקבה, או לה יש זכר. En gros, il nous dit comme ça, lorsque tu dis qu'ils sont dos à dos, il y a une union, mais qui va de soi, naturelle, et qui est comme si, comme ma main c'est ma main, elle fait partie de moi et c'est évident, et bien ma jambe c'est ma jambe, et etc., etc., et ainsi de suite. La partie féminine qui est en moi et aussi fait partie de moi et c'est évident. Et donc, il y a un problème. Pourquoi? Parce que ça va de soi. J'ai dit Mouvan Melav, il y a quelque chose comme si c'était naturel, on va dire comme ça. Et donc,
quand c'est trop évident, alors il n'y a pas de, on va dire, d'estime et pas de, on prend pas vraiment véritablement conscience de cette valeur qui est en nous. Et matzav kaze aisha peut-être aller derish qui chelek mi evare gufo. Donc dans un cas comme ça, la partie féminine et inversement bien sûr, eh bien elle est prise comme un seul membre de son corps, comme si c'était évident, ça faisait tout partie d'un tout. Et ce qui se passe, maintenant on va voir la suite. Le matzav kaze caché les akil et les hov behemet. Dans un cas comme ça, c'est très très difficile d'aimer véritablement. Pourquoi? Comme on a dit, si tout est évident, on va de soi et on est créé comme ça, c'est naturel, eh bien c'est très compliqué. La reine, à Adam, il riche boded. Donc à Adam, donc l'homme de manière globale, il s'est ressenti seul. D'accord? Il s'est senti seul. Pourquoi? Parce que justement, on a dit, il ne peut pas aimer. Parce qu'il y a quelque chose de naturel. Il s'est senti seul. Donc c'est cette même entité globale qui était à la fois féminine et masculine, elle s'est sentie seule. D'accord? בזמן התרדמה שהפיל הקדוש ברוך הוא על האדם הוא הפריד בין בני הזוג וגרם לכך שהחיבור ביניהם לא יהיה מובן מאליו. Et c'est exactement ce qui se passe que les sages de la Kabbalah nous disent lorsque ce qu'on appelle le Sod HaNesira, comment on dit en français, Nesira, qui nous a coupé, on va dire, le secret du détachement de la partie féminine de la partie masculine. Eh bien, c'est ce qui nous a mis dans un coma. Pourquoi? Pour que les deux parties commence à s'unir, mais que ce ne soit pas évident. Il va falloir faire un effort, un travail. Et donc maintenant, c'est qu'après qu'ils sont séparés qu'ils peuvent se tenir un face à face, de panim el panim. בעוד שהביטוי גב אל גב מבטא חיבור מולד, מובן מאליו ואף כפול. הביטוי פנים אל פנים מבטא את חופש הבחירה של בני הזוג לעמוד זה מול זה, לקבל החלטה מודעת. Comme on a dit, de la même manière que gav el gav, donc dos à dos, c'est comme on a dit, c'est quelque chose de naturel, je suis né avec, avec cette partie féminine en moi, donc ça va de soi. Et donc ça va même imposé, même pas choisi. Et bien inversement, panim el panim, quand c'est face à face, ça va être exactement l'inverse. Je vais devoir rentrer une nouvelle relation, qui de refesh aprira, c'est-à-dire de mon libre arbitre. Je vais pouvoir vouloir chercher cet autre moi, si on peut dire ainsi, de l'autre côté, cette autre partie de moi. Et donc, on va pouvoir on va dire, se réunir, mais cette fois consciemment, de mon plein gré. C'est ça toute la différence. Mais Ata Kol Zoug, et donc chaque couple à partir de là, Allah Shemishmatam Achad Bemekora, malgré que leur âme elle est une dans sa racine, dans sa source, Yivaldu Mufradim Kol Echad Gufo, où chacun renaîtra séparément, chacun dans son corps, Veraka Asher Yagiu le Prakim Itachadu, les Pirkam Sira Itachadu, Bezot Mitor Ratson Ken Uprira Choshit. Car Nitan Lagia Lehavat Emet. Et donc, c'est que lorsque ce travail se fera, qu'on va devoir se chercher chacun l'autre moitié, l'autre partie de nous-mêmes, pour qu'on arrive par notre propre volonté, par notre libre arbitre, de notre plein gré, à arriver à la véritable amour. Le véritable amour, c'est après une recherche, un effort, une volonté de panim el panim, qu'on a dit un face à face, une rencontre. C'est ça tout le secret de la Nessira. D'accord? Que au Gan Eden n'existait pas à l'origine. On a dit qu'il y a eu un dos à dos. C'est le premier point. Maintenant, on va voir qu'il y a plusieurs dimensions à cette relation. On va commencer selon ce que la Torah nous enseigne. Nekeva ou Chava. Est-ce que c'est Nekeva dans littéralement féminin, femelle, on va dire comme ça en général, ou Chava qui devient quelque chose d'autre. On va voir toutes les différentes dimensions. Azug Arishon Baolam Zoché les Kinouim Rabim. Le premier couple dans l'humanité, il a beaucoup de surnoms. On va dire comme ça, il est appelé différemment. Premièrement, Zahar Nekeva, mâle et femelle. Deuxièmement, Ish ve Isha, traduit littéralement par homme et femme. Ish, Isha. On voit que les deux mots en hébreu ont la même racine. Ensuite, troisièmement, Adam ve Chava. Adam et Ève, Chava. Ève. Shemot Ehem et Shakfim Shlosha Suge Marachot Yechasim. Ces trois relations, là, ces trois connotations qu'on vient de mentionner, vont en fait exprimer trois sortes de systèmes de relations. Trois c'est-à-dire sur trois plans de conjugaison entre les deux. Yesh Zugot, chez Maret Yechasim Benehem, I Prinat Zachar Nekeva.
כל אחד רואה את רעהו כמעין פונקציה ביולוגית ולא מעבר לכך. דומה למערכת היחסים בקרב בעלי חיים. Il y a chez certaines personnes, dans leur vie de couple, elles ressemblent à la première, c'est-à-dire mâle et femelle, où la relation homme et femme, finalement, n'est qu'une fonction biologique. Et donc, on utilise l'autre comme qui me complète juste au niveau biologique et pas plus que ça. Et ça ressemble beaucoup à ce que la relation qu'il y a entre les animaux, entre le mâle et la femelle. Ça, c'est le premier degré. C'est Zachar Nekeva. Ensuite, avant la suite, pardon. Et c'est la tzavim, le dougma, par exemple, chez la tortue, nous dit ici, Anekeva shel tzav enena isha, vekol sheken shazachar eno kore la beshem. Bishvilo ikli למלא את אהבת המין המצויה בו ולהביא עוד צווים קטנים לעולם. Pour la tortue, par exemple, il n'y a pas cette notion de homme et femme, il y a mâle et femelle. Donc la femelle est un besoin qu'il a pour faire perpétuer sa descendance de petites tortues. Donc il va utiliser la femelle pour la progéniture, et inversement. Donc l'un a besoin de l'autre pour un besoin netto animal biologique. Il y a certaines personnes, malheureusement, qui, leur relation de couple s'arrête là. L'Oumat Zot, malgré Yesh, il y a, au-delà au summum de l'échelle, des gens pour qui leur relation, elle est vraiment comme Adam et Chava. On va voir qu'est-ce que ça veut dire. Kesher shel ishiyut, achat im ishiyut acheret, keshel kol echad ma'ut mishel atzmo. Que chacun d'eux, cette fois, c'est une relation de personne à personne, une personnalité, un monde entier. Comme on dit, chaque personne, c'est un monde entier. C'est-à-dire que là, il a un nom, il a une spécificité. Adam et elle, c'est Chava. Chacun a sa spécificité. Cette relation, c'est le top. C'est quand on prend conscience qu'il y a quelqu'un d'autre en face de nous et que quelqu'un d'autre, c'est toute une personne, tout un monde à rencontrer. Chez Adam Arishon Natan Shem Leishto, lorsque Adam, il donne un nom à sa femme, ou Be'etzem Chassaf et Mauta, en vérité, il va dévoiler son essence, l'essence de sa femme. Chava, Em Kol Chai, il a appelé Chava. Pourquoi? Parce qu'elle était la mère, littéralement, on va dire mère de tout vivant, de toute vie. Kol Chai. Ben Shte Madrigot Haele, Yesh Gam Madrigat Benaim, Ish Veisha. Entre ces deux plans de relation que je viens de mentionner, il y a la troisième qui est entre les deux, ce qui s'appelle Ish Veisha, homme et femme. במערכת יחסים זו האיש כבר מכיר בכך שעומדת מולו ישות נפרדת ממנו, אך אין זה מספיק, נחוצה הכרה של אישיות של המהות. Dans cette relation-là, il y a déjà l'avantage qu'il y a par rapport au premier qui était Zachar et Nekeva, qui était mâle et femelle, c'est qu'au moins on a conscience qu'il y a en face de nous quelque chose, quelqu'un d'autre, on va dire comme ça. Quelqu'un d'autre, Ish Veisha, il y a quelque chose, un autre monde que moi. Ça, c'est la relation du milieu. Mais qu'est-ce qui est manquant par rapport à Adam et Chava? C'est quoi? C'est pas suffisant. C'est que on ne comprend pas que il faut comprendre ce monde-là, cette essence qui est en face de moi. Je comprends qu'il y a quelque chose d'autre, je ne comprends pas que c'est quelqu'un à ce stade-là. D'accord? On va essayer de résumer tout ça. Imken, Ben Gever Veisha Kamot Shalosh Chamot Shemarot. On a dit trois stades de relation. La première, on a dit Zachar Nekeva, Ben Azouk parce que relectivi meni mouvan melav. C'est, comme on dit, la femme mâle et femelle, c'est-à-dire que la relation de couple est une relation netto animale, une sorte de mâle et masculin féminin, enfin, de mâle et femelle dans le sens biologique netto, naturel. Dire. Deuxièmement, Ish Veisha, Yeshakara Sichlit Ben Azouk, qui omet bifnei atzmo, ach eneno makir et ishimto. Il y a, quand on est homme-femme, une conscience qu'il y a en face de moi quelque chose d'autre, mais ça reste encore quelque chose et pas encore quelqu'un. On ne comprend pas qu'il y a un monde entier qui se cache en face, mais on comprend que c'est quelque chose d'autre qui n'est pas moi, qui ne fait pas partie intégrante de mon côté naturel. C'est un autre monde, mais on ne comprend pas qu'il est une personnalité, un monde entier dans le sens de personnalité, de panim el panim. Et ensuite, troisième, Adam vechava. Yesh akara mitit shel ben azug keishut atzma'it kemaut bifnei atzma. Et là, on comprend conscience dans ce troisième stade qu'il y a en face de moi un autre monde, un monde entier qui est à part entière, qui est une personnalité tout entière, complètement, on va dire, dissociée de moi, a priori. Et ça, c'est les trois degrés de relation de homme-femme, si on peut dire ainsi. Nitan lirot et shalosh marachot hayechassim. On peut voir que ces trois relations elles sont comme des étapes, des stades jusqu'à voir cette relation à se rapprocher l'un de l'autre.
Comme on a dit au tout départ, l'homme n'a pas de relation de monde, de personnalité. Après, il va comprendre en conscience qu'il y a en face de lui une personnalité. Mais à la fin, il va même lui donner un nom à cette personnalité, il va commencer à comprendre qui est cette personnalité en face de lui, qui c'est ce monde-là que je rencontre. Il y a une rencontre entre les deux mondes. Lorsqu'on donne un nom à l'autre, il y a une reconnaissance, une connaissance, une conscience de ce monde qui est en face de moi, et donc je commence à prendre conscience de l'essence qui est en face de moi, et ainsi, et inversement. D'accord? C'est ça qui se passe lorsque on a ces trois différentes relations. Je continue. Jusque-là, on a compris l'idée donc des trois différentes relations. Adam. Ensuite, on nous parle que lorsque on va commencer à rentrer dans les détails de la faute, et là, c'est les enseignements de Manitou dans toute leur splendeur, les grands chidouches, Adam, lorsqu'il les a expulsés du Gan Eden. On va voir les versets dans profond. Begirush mi Gan Eden katuv. Lorsqu'on est expulsé du Gan Eden, il est écrit, je approche un peu, Vaishalchau Hashem Elohim mi Gan Eden la'avod et ha'adama, asher lukach misham. Il nous a renvoyé Hashem, Dieu, du Gan Eden, pour travailler la terre, qu'on a été pris de là-bas. Vaigaresh et Adam, il a expulsé l'homme. Adam, encore une fois, c'est l'homme dans toute la splendeur globale. Est-ce que c'est possible d'envisager que l'homme soit expulsé du Gan Eden tout seul, okay? A priori sans femme? Madoua, et pourquoi? Parce qu'ici, on écrit dans le verset créé Adam. On est après le stade où, a priori, c'est déjà plus une entité globale. Alors, Shema Isha lo avra ala isur le rol mi etzadat. Peut-être que c'est parce que la femme, il nous dit, c'est très grand chidouche de Manitou, que n'a pas mangé du fruit. Regardez bien. Pardon, je n'ai pas été précis. N'a pas mangé de l'arbre Adat, mais etzadat. Écrit, n'a pas mangé de l'arbre de connaissance. C'est-à-dire, mais Isur Nomar, il est écrit dans la Torah lors de l'interdit, ou mais etzadat tovara lo tochal mimenu ki beyom achalcha mimenu mot tamut. De l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu ne mangeras pas de lui. Parce que lorsque tu en mangeras, tu mourras. Ça, c'est les versets. Vous avez compris, parce que je me suis trompé il y a 2 minutes, que justement l'interdit du verset, c'est de manger de l'arbre, pas du fruit. Cette dissociation, on va dire séparation qu'on fait entre l'arbre et le fruit, elle est possible. Pourquoi? Parce qu'on sait très bien, depuis les sages, on l'a vu la semaine dernière, dans les Midrashim, que dans le Gan Eden, l'arbre avait le goût du fruit. On a vu que le fruit, le goût de l'arbre avait le goût du fruit. Alors viens, on regarde maintenant dans les versets. De quoi a mangé véritablement la femme? Et qu'est-ce qu'a mangé l'homme? Lorsque c'est dans les versets qui mentionnent donc l'action de la femme, regardez ce qui est écrit. La femme a vu que était bon l'arbre à manger. Et qu'il était ta'ava, comment on va dire ça, il me donnait envie aux yeux. J'avais mes yeux, on avait énormément envie. Et que l'arbre était sympa, on va dire, les askil, je sais pas comment traduire ça, pour ajouter du sechel, on va dire, de l'intellect, pour nous rendre plus connus, nous ajouter de la connaissance. Vatikar ni pirio vatochal. Et la Torah tout de suite nous dit, elle prit du fruit et elle mangea. Il y a écrit du fruit, pas de l'arbre. Aïcha lo achla miaetz, elle a mis à pris. La femme n'a pas mangé de l'arbre, elle a mangé du fruit. L'omadzot est la Adam Katouv, mais lorsque on parle de l'homme, il est écrit Vayomer Adam, l'homme a dit Aïcha, lorsque Kadosh Baruch vient lui demander pourquoi tu as mangé, il répond l'homme Aïcha Shernatata, il m'a dit la femme que tu m'as donnée, Inatna limina etz vaochal, elle m'a donné elle de l'arbre et j'ai mangé.
Lui, il parle de l'arbre. J'ai mangé de l'arbre. Elle a mangé du fruit. C'est différent. Donc ça explique le verset qui vient nous dire plus haut que c'est l'homme précisément qui doit être expulsé du Gan Eden. Parce que c'est lui qui a mangé de l'arbre. La femme mangeait que du fruit. Aïcha, l'oavra alaysour, elle n'a pas transgressé l'interdit, parce qu'elle n'a pas mangé de l'arbre. Elle a khat'a be'akifin bekar shegarma la'ish larto. Mais quand même, malgré tout, la femme a fauté de manière indirecte, puisque c'est elle qui a quand même apporté l'arbre à l'homme. La reine, l'angourcha yeshirot, c'est pour ça qu'elle ne va pas être expulsée directement, mais indirectement. Et c'est pour ça qu'elle doit elle aussi être expulsée, on va dire suivre l'homme, parce qu'elle a engendré, donc indirectement elle a fauté, donc elle va aussi indirectement être expulsée, accompagner l'homme. C'est comme ça que Manitou enseigne les versets. Mais puisque la femme, elle, n'a pas transgressé l'interdit donc, que Kadosh Baruch Hu avait donné, et donc elle n'a pas été envers la volonté d'Hachem. Comme on dit, elle bénit tous les matins la bénédiction Baruch ata Hashem, she'asani kirtsono. Béni Hashem qui m'a fait selon sa volonté, qui n'est pas le cas de l'homme. Parce que Rav Avini faisait toujours cette blague, que soit entendu, toi l'homme, tu n'es pas tout à fait comme ma volonté. Il y a un truc, il y a quelque chose à compléter. Inishera kirtson Hashem, elle est restée comme la volonté d'Hashem, ou là, même cependant, Aïcha sheyabsha שיבשה, את הופעת החיים בעולם בכך שגרמה לאיש לאכול מעץ הדעת לפני שאכל מעץ החיים. Malgré tout, la femme, comme on a dit, a engendré un problème, on va dire une défaillance, puisqu'elle a engendré que l'homme a mangé de l'arbre. Alors là, on précise bien qu'elle a mangé de l'arbre de la connaissance, date, avant l'arbre de la vie. On va essayer de préciser. תוצאות השיבוש בין הקושי והעקיבים באהבת החיים לעולם, puisqu'elle a donc provoqué cette défaillance dans le fait d'amener la vie, puisqu'on aurait dû manger d'abord l'arbre de la vie, et ça n'a pas été le cas en partie à cause d'elle, eh bien, elle doit avoir un tikkun, une réparation à faire au degré de la vie. Et c'est pour ça que ce tikkun, ça va être à travers la douleur, l'enfantement, le fait de donner la vie au monde. Car elle dit vrai Hachem, El Aisha Besof Parashat Gan Eden, c'est exactement le terme que Kadosh Baruch Hu emploie lorsqu'il se tourne vers la femme, à la fin du passage du Gan Eden. El Aisha Amar, Arba Arbe Itzboner Ve'eroner Ve'etzev Teldi Banim Ve'el Isher Tchukater Ve'u Yimishol Bar. Et donc à la femme, il a dit, tu multiplieras on va dire Itzboner, on va dire tes douleurs, Eroner, ton enfantement, Sofra Be'etzev, avec littéralement tristesse, j'ai envie de dire douleur, c'est plus exact. Teldi Banim, tu donc engendreras des enfants, tu donneras naissance à des enfants avec douleur, mais Ilisher Tchukater, vers ton homme sera ta Tchuka, c'est-à-dire ton envie, on va dire comme ça, mais Ulim Sholbar, et il te dominera littéralement. On va voir par la suite qu'est-ce que ça veut dire exactement tout ça. En tout cas, ייסורי ההיריון וחבלי הלידה מבטאים קושי להביא חיים בעולם שבו הוחלפו החיים בדעת. Donc les souffrances de l'enfantement, de la grossesse, et donc même avant, pendant la grossesse, après la grossesse, elles expriment cette difficulté d'amener la vie qui ont été remplacées par justement ce qu'on a dit au départ, manger de l'arbre de la vie. Ok? Atikoun amouva besukim le maaseh aisha ou v'uim sholbar. Et donc le tikkun va se traverser à travers ce verset que j'ai dit à la fin qui dit v'uim sholbar, il te dominera. Qu'est-ce que ça veut dire ça où il te dominera? Si son tikkun elle doit traverser par ça. Pourquoi? C'est pour que l'homme ne soit pas dans cette erreur encore une fois de plus. Il va falloir que ça passe par v'uim sholbar. Mikan shebizman enoshut itkarev le'ashlamata. Et donc, on apprend de là une chose. Regardez bien, c'est fabuleux. Ça veut dire que c'est très féministe, voilà. Il faut le dire. Je parlais, le cours, c'est sur le statut de la femme, il faut le dire. Pas pour rien que dans notre génération, le féminisme se réveille dans toute sa splendeur. Maintenant, sans rentrer dans les côtés négatifs de la chose et les côtés positifs. Mais ce n'est pas pour rien. Pourquoi? Il nous dit, regardez, mais lorsque l'humanité s'approchera de son perfectionnement ultime, donc de la fin de l'étang du messianique, de ce qu'on est en train de vivre notre époque, les dates, il a dit, et donc le fait d'engendrer des enfants, ça deviendra de moins en moins douloureux. Ce qui est le cas avec, on a compris, on dit en français la péridurale, si je ne me trompe pas,
נכון? כמו כן, ככל שהמין הנשי יתקרב להשלמתו, תצא האישה מתחת יד הגבר. Et comme parallèlement à ça, puisque c'est le verset, que plus on approchera de ça, plus la femme sortira doucement de sous le joug de l'homme. Entendu, elle n'est plus soumise à l'homme comme c'était le cas pendant 2000 ans, pendant des millénaires même. C'est plus le cas aujourd'hui. Le féminisme se réveille à toute sa splendeur et on vient nous dire la femme est indépendante. Vous voyez, donc l'un est lié à l'autre. C'est parce on est proche de la fin des temps de tout ce qu'on dit et donc c'est évident que ce tikkun il est en train d'être accompli. לפי דבריו אלו, ייתכן שהמצאת האפידורל וכן תנועת הפמיניזם מעידות על כך שאנו באחרית הימים. Donc il a dit ce qu'on vient de dire, l'existence de la péridurale en français, si je ne me trompe pas, et le mouvement féministe sont peut-être même au contraire un témoignage qu'on est Bacharit Hayamim, qu'on est dans la fin des temps. Puisque regardez, c'est entre guillemets tikkun qu'elle devait traverser la femme. Donc ça c'est important. On continue. Maintenant, Benigoud la Isha, Aish Chata, Velachen Eno Mevarer Sheasakir. Comme j'ai dit oralement, contrairement à la femme, l'homme lui a oui fauté, et donc il ne fait pas la bénédiction qu'il m'a fait selon sa volonté le matin. Et là, Baruch Hashem, Shelo Asani Isha, lui il est béni qui ne m'a pas fait femme. Klomar, ou modé al chelko, c'est-à-dire il reconnaît sa part. Ribouille à mitzvot, c'est quoi sa partie maintenant à lui? Ben justement, c'est la multiplicité des mitzvot. C'est la raison pour laquelle dans la halakha on dit qu'il fait cette bénédiction. Par le fait qu'il rejoint Hachem que j'ai beaucoup de mitzvot. Mais pourquoi on a beaucoup de mitzvot? Parce que justement, les mitzvot, c'est l'association au divin. C'est-à-dire que j'ai beaucoup à compléter. L'homme a beaucoup plus de mitzvot parce qu'il a beaucoup plus à compléter, parce qu'il a beaucoup plus à parfaire. D'où son imperfection originelle, puisqu'il a fauté. À mitzvot, donc les mitzvot sont là, leur but, pour réparer le monde. Et donc c'est lui la responsabilité, c'est sur lui qu'incombe la responsabilité d'arriver au tikkun, donc de compléter, de parfaire ce monde à travers les mitzvot, plus que la femme. La reine, et c'est pour ça que lui aussi a la messima, la mission, on va dire, la vocation, de compléter aussi la réparation du monde matériel, Gashmi, à travers le travail de la terre. Regardez les versets. Il dit, tu as mangé de l'arbre que j'ai ordonné de ne pas manger. Arura Adama, puisque c'est comme ça, maudit est littéralement maudit, Adama Barvoucha est la terre à cause de toi, ou on peut dire pour toi. Tu vas manger avec labeur, avec douleur, et toute ta vie. Tu récolteras des ronces, des épines. Tu mangeras de l'arbre des champs. Et c'est à la sueur de ton front que tu mangeras du pain. Donc le travail de l'homme, c'est travailler la terre matérielle. L'homme qui lui a détérioré le monde dans son essence, qu'on dit à travers la faute, eh bien lui, il doit sa réparation, elle est à travers que c'est beaucoup plus difficile pour lui maintenant de ressortir quelque chose de cette terre. Il doit faire tout un tikkun, tout un travail. Et ta ganouz va être qui est caché dans cette terre. ושוב, כאשר האנושות תתקרב לתיקון פגם זה, היא תגיע למצב שיותר ויותר בני אדם אינם מזיעים כדי להשיג להם, אלא פשוט קונים אותו בסופרמרקט בממוזג. Et là aussi encore, de nos jours aujourd'hui, on voit encore une autre preuve qu'on est dans les Acharit Hayamim, dans les jours de la fin des temps, puisque aujourd'hui c'est de moins en moins difficile de manger du pain, on transpire beaucoup moins, parce qu'on peut aller acheter du pain déjà tout prêt à la macolette, au supermarché, et avec la clim en plus. Donc, c'est-à-dire qu'on voit justement que toutes ces tikkun arrivent à son terme, à son aboutissement. On est à la fin des temps. Mais et puisque la femme, on a dit jusque-là, elle n'est pas responsable donc, de la réparation du monde, elle est exemptée, al-pi ala, selon la halakha, d'une grande partie des mitzvot, des commandements, mais de cette même partie des mitzvot, des commandements, qui est justement limitée dans un temps défini. Mitzvot assez chez Azman Graman, ce qu'on appelle dans le terme de la halakha, les mitzvot assez, les termes commandements positifs, que le temps engendre, littéralement Azman Garman. A mitzvot madou letaken haolam,
azet atalui bazman. Et donc, les mitzvot, la grande partie des mitzvot, donc que la femme est exemptée, elle, et la mitzvot qui sont censées réparer de cette notion du temps, de l'histoire humaine. Donc, l'homme est obligé. La femme, si elle n'a pas fait cette réparation, elle en est exemptée. Elle est obligée de faire que les mitzvot qui sont au-delà du temps. Ok? C'est important. C'est-à-dire qu'elle, elle est comme justement liée encore au monde, si on peut dire, au-delà au monde du Gan Eden, d'une certaine dimension. Et donc, elle est au-delà du temps, donc elle est exemptée de tout ce qui est limité par le temps. Ça, c'est important. Et je continue. Gan Eden, Maouyot, les Logoufim. Donc, le Gan Eden, c'est des essences sans corps. Qu'est-ce que ça veut dire ça? De quoi on parle lorsqu'on nous parle du Gan Eden? On a vu dans le premier cours qu'il ne s'agit pas d'une description scientifique ou même, je ne sais pas moi, historique de la création. Tout ça, on parle d'essence, du pourquoi. Si pour Gan Eden, il passe Kimcholel Bemakom Gashmi. De manière générale, on a l'impression de penser que ce récit nous raconte quelque chose de matériel. Gan imetzim ou boshne itzurim enoshim venachash shoshtam im guf ach lelo bgadim kemdume sheyesh lifron mechadash tzipur Gan Eden tor digduk bamilim. Comme on l'a dit, Manitou vient nous enseigner qu'il faut aller plus en précision, plus préciser les versets pour voir que ce n'est pas du tout le cas. Il ne s'agit pas d'une histoire de deux personnes avec un serpent qui sont avec qui ont les trois avec des corps, qui n'ont pas de vêtements, qui sont nus, etc. Ce n'est pas du tout le cas des versets. Il faut aller plus approfondir. Il dit c'est pas pour rien que le récit nous mentionne que les arbres qui poussent dans ce jardin sont l'arbre de la vie, Etz Achaim, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal, Etz Ada'at Tovara. Et perot gedelim aletzim elu. Oulai tapuchim. תשובה נפוצה זו הגורסת כי עץ הדעת הוא עץ תפוחים הסחת כל בסיס, והוא מקורה אולי בציורים של ציירים נוצחים כמיכאל אנג'לו והאב לוקאס קרנח מהמאה ה-16. Donc il dit, de quel fruit on parle lorsque tu me parles d'un arbre de la vie ou d'un arbre de la connaissance du bien et du mal? Quel fruit pousse sur ce genre d'arbre? Alors, peut-être des pommes. Il nous dit ça ironiquement. Pourquoi? Alors, c'est vrai que c'est connu que beaucoup pensent que c'est la pomme. Ce n'est pas du tout la pomme. Mais bon, ça n'a aucune source dans nos textes. Peut-être chez des dessins de Michel-Ange, il y a des dessins de pommes. Dans les sources judaïsmes, il n'y a aucun rapport avec la pomme. Je ne vais pas rentrer, ce n'est pas notre sujet complètement. Dans le Talmud Babli, on nous rapporte 3 options de la faute. Quel était ce fruit-là, pardon? Geffen, Rita, Betena. La vigne, le blé, étonnamment, et la figue. Et ben Midrash Mofia, et dans le Midrash encore une autre, Shayazen et Ravka Etrog, c'était le Etrog, le fruit de la connaissance du bien et du mal. Mipshat Apsukim en lanu el aloma, chez pri et sarkaim ou chaim, ou pri et sadat ou da'at. En gros, il nous dit bien que c'est évident que le Talmud ne parle pas du biologique. Quel était ce fruit? De quoi parle-t-on? Il faut comprendre, c'est un autre sujet à part entière, savoir de quoi ils parlent lorsqu'ils nous ont dit la figue, la vigne, le blé, etc. Ce n'est pas notre sujet, mais en tout cas, il est évident qu'il ne s'agit pas véritablement de ces fruits-là, que ça vient nous cacher une idée derrière cela. Et donc, il nous dit de quel fruit on parle? Eh bien, c'est l'arbre de la vie, son fruit, c'est la vie. Et l'arbre de la connaissance du bien et du mal, donc le da'at, son fruit, c'est le da'at, la connaissance. Comment mange-t-on de tels fruits qui sont da'at et chaim? Pour manger du fruit de la vie, il faut vivre, l'arvot, au niveau du vécu. Et pour manger de l'arbre du da'at, de la connaissance, il faut l'ilmod, étudier. C'est au domaine de l'intellect, de l'étude. לאור זאת, יש להבין את הביטוי עץ כזכר של עצה. À la lumière de tout ça, on peut comprendre le terme qui est écrit dans la Torah de Etz, arbre littéralement, comme le masculin du terme en hébreu Etza, qui est un conseil. Conflict chez Malavet à Adam, des situations rabot ou Aim lachvot ou ladaat. C'est le conflit qui accompagne l'homme dans plein de situations, de multiples situations ici-bas. C'est ce qu'il faut qu'il vive, quand est-ce qu'il faut qu'il vive, quand est-ce qu'il faut qu'il étudie, qu'il connaisse. Les dogmas. Adam הנפגש עם תוכן רוחני במסגרת לימודיו, ומתלבט האם זהו תוכן שעליו לחוות או להסתפק רק בידיעתו. Et donc, par exemple, tout on va dire, contenu, c'est-à-dire toute une valeur quelconque,
une valeur même, on va dire, spirituelle, eh bien, l'homme toujours est dans son hésitation perpétuelle, à savoir est-ce que je dois vivre cette valeur ou simplement me contenter de la connaître, de l'étudier. Est-ce que je restais dans le monde de la théorie ou dans le monde du vécu, de la pratique? C'est là toute la question, le dilemme de l'homme. Eh bien, on approche bientôt de la fin. Maintenant, on va plus en profondeur comprendre le terme de Gan Eden, après tout ce qu'on vient de dire. Comme le Gan Eden, c'est le jardin de la sagesse, où il y a là-bas plusieurs conseils différents. Klomar, etzot shonot, de différents conseils. Achen perusha mila Eden beivrit mikraït ole bekane echad im dvarenu, perusha ou chokhma. Dans l'hébreu biblique, je regarde la petite annotation en bas, le mot Gan Eden veut dire chokhma, sagesse. C'est un jardin de sagesse. Ok? Donc c'est ça, c'est la véritable connotation du mot Eden. Regardez, Kigon Besefer HaZohar, dans le Zohar Hadash, il écrit là-bas, Gan Eden Elion, Chorma Eliona, qui s'appelle Chorma Eliona, la sagesse suprême, Anikret Eden, qui s'appelle Eden, Bina Eliona, la Bina suprême, qui s'appelle Nikret Gan, elle l'appelait Gan, le jardin, Umekablet Me Eden Azé, et elle reçoit la Bina donc du Eden, de la Chorma, Eden Azé. Gan Eden Tarton, et le Gan Eden en bas, il y a le suprême, il y a on va dire celui du bas. Chorma Tartona Nikret Eden, elle aussi, là-bas aussi, il y a la sagesse d'en bas qui est appelée le Eden. Et face à elle, parallèlement à elle, Bina Tartona qui est appelée la Malchut, Amakablet Ota Nikra Gan. Elle est appelée aussi jardin, Gan. Donc on voit bien que c'est la véritable explication du mot Gan Eden. Et le Fid Varavelu. משמעות של המושג אדם הראשון היא המצב הנפשי הראשוני של כל אדם. Donc selon ça, et le terme, quand la Torah emploie Adam Arishon, le premier homme, comme on emploie littéralement, alors il ne s'agit pas de l'homme de Cro-Magnon, pas parce qu'on est contre la théorie de Darwin, mais parce qu'on ne parle pas de notion biologique. בכל אדם קיים מתח מובנה בין הצד הטבעי האינסטינקטיבי הנחשי שבו לבין הצד האנושי שנברא בצלם אלוהים. Ça veut dire qu'on parle du statut de l'âme, on va dire originelle de l'homme. Et donc à chaque fois il y a cette tension qui existe entre le côté, la partie instinctive, naturelle, qu'on appelle la Torah serpent de l'homme, qui en fait c'est une partie de l'homme lui-même, et le côté humain qui a été créé à l'image divine, qui on va dire, j'allais dire presque plus spirituel, plus moral, on va dire, plus de volonté, et on va dire plus personnel, et non impersonnel. Et donc de cette force-là, il va pouvoir se renforcer, se surmonter à travers la morale, la nature. Et ainsi, aussi existe cette tension entre la partie masculine de l'homme et la partie féminine de l'homme. Et donc, ce qu'on appelle la partie, on va dire, masculine qui est plus littéralement sechel, on va dire intellectuelle, on va dire comme ça, et la partie féminine qui est plus intuitive, féminine. Voilà. Et donc, ça existe chez tout être humain, c'est deux parties. Partie, comme ils disent aujourd'hui dans le monde, il me semble, de la psychologie, le cerveau gauche, le cerveau droit, ça, il y a une féminin, un masculin, ces notions existent, sans rentrer dans les détails. Si c'est ainsi, donc toute l'histoire du Gan Eden se déroule de manière spirituelle, on va dire nafshi, c'est-à-dire à l'état d'âme. C'est quelque chose qui se passe à l'intérieur de l'homme lui-même, et non pas une histoire d'un jardin géographiquement situé. L'homme Uchashi Gashmi Arken Mamashi. Donc il ne s'agit pas de quelque chose de palpable, on va dire matériel, mais oui réel. À pas confondre. C'est pas parce que c'est spirituel que ce n'est pas mamashi, c'est-à-dire que ce n'est pas réel. C'est réel, c'est véritable, sauf que ce n'est pas dans la dimension du matériel. Et à la fin, on arrive à la descente dans ce monde-ci, El Torah Goufim, dans le décor. C'est le monde d'ici déjà qu'on connaît, du dévoilement. Et donc l'homme, Dieu a fait à l'homme et à sa femme des tuniques littéralement de peau or avec un aïn, et il les a habillés. Kutnot or, donc on a dit, c'est quoi cette tunique de peau? C'est les corps lui-même qui est recouvert justement de peau, donc notre corps physique. La totsa chez la rida ba'olamot hi haribouy,
Et donc, la conséquence de cette descente dans les mondes, c'est la multiplicité. On passe du Aleph au Aïn. Aleph, offert le Aïn. Pourquoi le Aleph, c'est le 1 en valeur numérique? Le Aïn, c'est le 70. Comme il dit Manitou, là, c'est une citation de Manitou lui-même lors de ses cours sur Sha'ar et Ora. Regardez bien ce qu'il nous dit. Batora l'Atsilut Amashmaout shel Aïn ze Aleph. Donc, c'est une notion de Kabbale qui nous enseigne. Il dit dans le monde de la Atsilut, je ne sais plus comment on dit en français le mot Atsilut, on va dire le monde. Je vais laisser le terme Atsilut en hébreu parce que c'est des notions de Kabbale de toute façon. Eh bien, la signification du Aïn, c'est Aleph. Ah, donc dans le monde, on va dire, le plus élevé. Inversement, dans le monde de l'action, ce monde-ci, la signification du Aleph, c'est le Aïn, c'est l'inverse. Selon les kabbalistes, la lettre Aleph exprime, elle représente le monde de l'Atsilut, donc des idéaux, le monde suprême, alors que Aïn représente le monde de la Asiya, le monde ici de l'histoire concrète. Il y a une descente donc de la pensée, du monde de la pensée du Créateur vers ce monde ici-bas, le monde d'en bas. Donc cette descente, elle s'exprime à travers la chute du Aleph, de l'unité, l'unicité du départ, à Aïn, aux multiplicités des valeurs, aux multiples 70, ça représente le summum du multiple, on va dire comme ça, comme une coordination, etc. Sans rentrer dans trop les détails. Il y a beaucoup à dire sur ça. Comme j'arrive à la fin, je vais. Donc là, on a compris l'idée, on approfondira encore plus les attaches la semaine prochaine, où on rentrera, maintenant on commencera donc les générations, donc ce qui se passe après Adam et Chava, c'est-à-dire l'histoire que la Torah nous enseigne, pour comprendre qu'est-ce que vient nous enseigner tous les autres chapitres. Mais avant ça, quand même malgré tout, entrer dans ce que le livre nous enseigne, ici, ce aladerer, en chemin, il y a toujours des notions. Il y a une notion qu'on en a un peu parlé par allusion dans différents cours et même dans les cours la semaine dernière. Haïm Adam Arishon ou Adam Akadmon. Est-ce que le premier homme, Adam Arishon, comme on dit littéralement, c'est l'homme, ce qu'on appelle l'homme Kadmon, l'homme originel, l'homme, comme ils veulent le dire dans le monde de la science, peu souvent. Le Koubal le marche al pi Yadout, Ainoshut Trila im Adam Arishon, Lifne Karole, 6,000 שנים, 6,000 שנים, בעוד שלפי המדע האנושית התחילה עם האדם הקדמון, שחי לפני כ2 מיליארד וחצי, כמעט מיליון שנים, לכאורה סותר המדע את התורה, האומנם. Donc on a l'habitude de penser que la Torah parle d'un monde qui a été créé il y a 6000 ans, alors que le monde de la science aujourd'hui parle d'un monde qui aurait été créé, d'un homme qui aurait été créé il y a 2,4 millions d'années, et a priori ça contredirait la Torah. On a un peu fait allusion à ce sujet. Est-ce que c'est vrai? En vrai, en vérité, on avait dit que c'est possible, fort possible, que l'humanité a commencé bien avant les 6000 ans. Et c'est même allusionné, on va dire comme ça, dans les mots, lorsqu'on va parler de Caïn, de Caïn en français. Dans le Bereshit, on dit que Caïn, il vient affirmer devant Hachem que tout celui qui me verra me tuera. Okay? Lorsqu'il dit tous ceux qui me trouveront me tueront, au moment où il dit ça, qui y avait dans le monde pour qu'il dise tous ceux qui me trouveront me tueront? Il n'y avait que ses parents. Et c'est lui. Il ne restait plus personne dans le monde, parce qu'il vient de tuer son frère. Donc, sous-entendu, il y avait d'autres personnes, entre guillemets. Donc, on parle de fameux l'homme de Cro-Magnon et compagnie. Et Caïn Vorah Malpi c'est pour la Torah. Et mais comme on dit, c'est fort possible qu'il y avait d'autres personnes, mais qu'elles ne sont pas relatives. La Torah ne nous casse pas la tête, on va dire entre guillemets, à nous les mentionner, puisque la Torah elle a un but, nous raconter le pourquoi, pas le comment. Donc elle ne s'attarde pas sur ce qui ne l'intéresse pas pour son but, qui est le pourquoi, le monde. Et à Klal Gadol Batorah, la grande règle dans la Torah, c'est tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc, le grand principe de la Torah, c'est tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a aucun but à raconter quelque chose de l'humanité où la vie en société n'existe pas encore, où l'homme n'est pas encore arrivé au statut d'homme à part entière, on va dire homme civilisé. Donc, c'est pour ça que la Torah commence à partir de
On pourrait dire l'homme tel que la Torah lui dire qu'il a commencé à réaliser son pourquoi, si on peut dire ainsi. Donc, qui ne vient pas nous raconter les faits historiques. Et là, le fait, on dit métaphysique, je vais bien dire, ou on va dire plus le pourquoi. C'est plus exact. החברה האנושית הראשונה הידועה לנו היא חברה השומרית, שאכן התקיימה לפני כ-1,000 שנים. Et donc, il dit la première société qu'on connaît d'après, donc aujourd'hui, l'archéologie, etc., c'est la société chomrite, samaritaine, qui, oui, effectivement, d'après les preuves scientifiques aujourd'hui, a existé il y a à peu près 6000 ans. Donc, ça concorde. Et maintenant, le Rav Kook nous écrit sur ce sujet-là, et je vais finir sur ça. להשוות סיפורי מעשה בראשית עם החקירות האחרונות. Regardez bien ce texte fabuleux du Rav Kook. Il nous dit comparer le récit de Bereshit, tout ce qu'on a fait, avec les recherches scientifiques dernières, donc il parle à son époque, alors plus forte raison à notre époque, donc le monde moderne, ou d'abord Nechbad, il dit c'est quelque chose de respectable. אין מעצור לפרש פרשת אלו תולדות השמיים והארץ שהיא מקפלת בקרבה עולמים של שנות מיליונים. On dit, on n'a pas de problème même si on voulait résoudre les problèmes de contradiction a priori, on va dire, entre les deux, à expliquer tous les versets, que chaque mot, chaque terme, chaque notion qu'il y a dans les versets concentre en lui des milliards d'années, des millions de notions qui sont réduites dans quelques mots de la Torah. Comme par exemple, lorsque dit Hachem a parlé, Hachem a dit, ça confond comment ça se réalise au niveau des faits, en beaucoup d'étapes et de stades. Mais, עד שבא האדם לידי קצת הכרה שהוא יגדל כבר מכל בעלי החיים. Donc, il dit ça, les Shmoné Vaksim, en nous disant que même que tout ça, ça peut concentrer des milliards d'années, mais qui en fait, comme la Torah ne commence son commencement, si on peut dire ainsi, son compte, que lorsque l'homme arrive à cette conscience qu'il est le Nézer Abria, c'est-à-dire le but ultime de la création. Et ce que, à partir de ce moment-là, qu'il y a cette conscience, on commence le compte de la Torah, puisque c'est le pourquoi. Quand l'homme a pris conscience, alors on commence le pourquoi. Donc, c'est un autre compte, non pas le compte biologique, historique, géographique ou scientifique ou je ne sais pas quoi. Donc ça, c'est important de le savoir. Il rapporte même les sources en bas. Je ne vais pas rentrer trop dans le sujet parce que c'est très large. À ceux qui veulent vraiment qu'on ait des questions qui me les posent, contactez-moi. C'est tout un sujet à part entière. Mais en tout cas, en conclusion, on n'a aucun problème à dire que Darwin a peut-être raison, contredit en aucun cas la Torah, puisque la Torah ne parle pas de science, ne parle pas d'histoire, ne parle d'essence du pourquoi du monde. Okay, de cette volonté, de cette vocation du monde. C'est ça. Je pense que j'ai fini pour aujourd'hui. Est-ce qu'il y a des questions?